Bienvenue sur le monde des petits rêveurs, là où chaque conte t'ouvre une porte vers l'imaginaire. Installe-toi confortablement, l'histoire va commencer. Les perroquets pirates de l'île au trésor. Le soleil se couchait doucement sur le petit port de San Peñuela. 3 enfants, Lina, Milo et Clara, jouaient sur la jetée quand une bouteille ancienne surgit du sable. « Regardez, une vraie bouteille de pirate !» lança Milo. À l'intérieur, une carte jaunie avec un grand X rouge et une phrase étrange. « Là où les plumes chantent, le trésor attend. » Leurs yeux brillèrent. Lina était déjà prête à partir. Clara, plus prudente, regardait la mer, songeuse. Et si c'était dangereux ? Milo haussa les épaules. Justement, c'est ça l'aventure. Ils ne savaient pas encore que cette carte allait changer leur vie. Le lendemain, les enfants coururent chez grand-papy Alvaro, un vieux marin à la barbe blanche et aux yeux rieurs. Dans sa taverne remplie de lanternes, il examina la carte longuement. Cette île, c'est l'île au trésor. Mais elle est gardée par une bande de perroquets pirates. « Des perroquets pirates ?» s'écria Clara. « Oui, des oiseaux malins, loyaux, courageux et redoutables. Si vous partez, suivez les étoiles du sud. Et surtout, chantez. Ils adorent les chansons. » Grand-papy leur confia une vieille barque rapiécée. Bonne chance, mes petits. La nuit tomba. Sous un ciel rempli d'étoiles, la barque fendait les flots. Milo tenait la barre, Lina lisait la carte à la lumière de la lune. Clara chantonnait doucement. Soudain, un cri perça l'air. Crac ! Qui ose approcher de l'île au trésor ? Un perroquet gigantesque surgit dans le ciel. Vert émeraude, plume dorée, cache-œil et chapeau de pirate. Je suis capitaine Plume d'Or et vous êtes sur mon territoire. Autour de lui volaient Pico, un petit perroquet bleu avec des lunettes, et Rococo, un perroquet rouge avec un bandana et un sabre en bois. Si vous voulez approcher du trésor, dit Plume d'Or, il faudra passer les 3 épreuves. Dans la jungle luxuriante de l'île, les enfants suivirent les perroquets. Première épreuve, traverser un pont de lianes au-dessus d'un ravin. Milo y alla le premier. Lina le suivit avec détermination. Clara hésita. J'ai le vertige. Tu peux le faire, cria Rococo. Clara serra les dents, ferma les yeux et traversa. Les perroquets battirent des ailes impressionnés. Deuxième épreuve, une énigme posée par Pico. Je ne suis pas vivant, mais je grandis. Je n'ai pas de poumons, mais j'ai besoin d'air. Je n'ai pas de bouche, mais l'eau me tue. Qui suis-je ? Le feu, lança Lina. Pico cligna des yeux et sourit. Bien joué, matelote. Troisième épreuve, l'amitié. Clara sortit un coquillage de sa poche. C'était à ma maman. Elle me disait qu'on y entend la mer. Je vous le donne. Rococo en eut les larmes aux yeux. Voilà une vraie preuve de cœur. Les perroquets les guidèrent jusqu'à une grotte immense, aux parois couvertes de cristaux multicolores. Des reflets dansaient sur leurs visages. Au centre, un coffre ancien. Les enfants s'approchèrent. Mais un grondement se fit entendre. Un perroquet géant surgit, spectral, vêtu d'une cape sombre. Ses yeux brillaient comme des flammes. « Qui ose toucher à mon trésor ? C'est Ombre-Plume !» cria Pico. Le vent se leva, les cristaux tremblaient, les enfants reculèrent. Plume d'Or s'interposa. « Ton temps est révolu, Ombre-Plume. » Mais le fantôme était puissant, trop puissant. Clara ferma les yeux,
Grand-papy avait dit qu'ils aimaient les chansons. Elle se mit à chanter, doucement, une mélodie pure. Lina et Milo la rejoignirent, les perroquets aussi. Un chœur harmonieux s'éleva dans la grotte. Les cristaux brillèrent d'une lumière blanche éblouissante. Le vent tourna. « Non !» hurla Ombre-Plume. Il se désintégra dans un nuage de poussière sombre. Et le calme revint. Le coffre s'ouvrit lentement. À l'intérieur, pas d'or ni de bijoux, mais un vieux carnet couvert de poussière. Lina l'ouvrit. Des pages remplies d'histoires, de chants, de dessins. Capitaine Plume d'Or s'approcha les yeux brillants. C'est notre histoire, notre vraie richesse. Merci de l'avoir retrouvée. On pourra la raconter à tout le monde, dit Milo en souriant. Les perroquets battirent des ailes, rieurs et heureux. La barque accosta à San Peñuela. Le soleil se levait. Grand-papy Alvaro était là, sur le quai. Alors, les aventuriers, on a trouvé un trésor, mais pas celui qu'on croyait. Ils lui montrèrent le carnet. Les villageois se rassemblèrent. Les enfants racontèrent leur histoire. Et chaque soir, au coin du feu, ils lisaient un nouveau chapitre du carnet des perroquets pirates. Et dans le ciel, certains disaient entendre le chant d'un perroquet lointain. Bonne nuit mes petits rêveurs. Vous venez d'écouter une création originale, Le Monde des Petits Rêveurs. Si tu as aimé voyager avec nous, pense à t'abonner à la chaîne, à liker, à activer la cloche pour ne rien manquer et à partager. Tu peux aussi nous laisser un petit commentaire. Et qui sait, peut-être que la prochaine aventure sera la tienne. À très vite pour une nouvelle histoire.